Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce vendredi 24 janvier 2025. Alors, on va regarder, là, je vais vous montrer avant de commencer la guidance, l'oracle alpha. C'est l'or de l'oracle G, hein, qui m'a gracieusement offert son oracle. Alors c'est elle aussi qui est la créatrice des jeux Les Petits Verbes Inspirés et l'oracle de l'amativité que j'ai ici. Donc je vous le présente vite fait, hein. Je vous montre les cartes. Donc on a la rupture, le doute, l'accusation, le temps, l'enfermement, l'évolution, la lune, l'union, la réunion, la pause, le contrat. C'est un oracle général, hein. La crise, le déplacement, le retard, la maison, le détachement, la découverte, la douleur, l'autruche. Alors l'autruche, c'est la carte du déni, hein. La guérison. Alors le gentleman, c'est l'homme qui est impliqué dans la guidance. Un homme qui est impliqué dans la guidance. On a la distance, la réflexion, l'équilibre, l'éphémère, la trahison, la famille, l'acceptation, le oui, la faucheuse. Alors cette carte, c'est un peu comme l'arcane sans nom, hein, c'est la transformation, la fin de quelque chose pour laisser place à quelque chose de nouveau, hein. Les communications. La lady, c'est une femme, hein, qui est impliquée dans votre tirage, ou dans le tirage. Le travail, l'échec, le miracle, la santé, la réussite, l'instabilité, la foudre. La foudre, ça peut être un événement soudain ou une colère, une dispute ou autre. On a l'enfant, la lumière, la sexualité, le refus, le non. La consultante, alors la carte de la consultante, je crois qu'il n'y a pas le consultant, mais en tout cas c'est la consultante ou le consultant. Donc c'est vous, le choix, l'abondance, la force. La rose et le chou, c'est la carte de la naissance, hein. C'est aussi la carte de la gestation, naissance, gestation. Le cadeau, la justice, les montagnes, l'amour, le voyage, l'espoir, la rencontre, ou le rendez-vous, hein, la protection, les clés, le retour, l'argent, le changement et le mental. Voilà, comme ça vous avez vu toutes les cartes, on l'utilisera là tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs. Allez, on va passer maintenant à la guidance. Ah oui, et je voulais vous montrer quand même que vous regardiez là. C'est ses coordonnées pour pouvoir, si vous voulez vous procurer son oracle, hein, n'hésitez pas à la contacter par mail. C'est une auto-éditrice, hein. Il n'y a pas de, je crois pas qu'elle ait de site web. Elle n'est pas sur une plateforme, donc écrivez-lui à cette adresse mail si vous voulez vous procurer l'un de ses oracles. Voilà, c'est bon. On va pouvoir y aller. Allez, pour ce vendredi 24 janvier 2025, qu'est-ce qu'on a? Inspiré. Ok, vous avez de l'inspiration. Reconnu. Bon. Peut-être que vous avez de nouvelles idées. Peut-être qu'une situation ou une personne vous inspire. J'ai de nouvelles idées qui sortent, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle, mon oracle. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Bon, là, ça nous parle de synchronicité. Au-delà des heures miroirs, hein, vous avez peut-être plusieurs synchronicités en ce moment. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, hein.
Et derrière, on a la zen attitude. On pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as besoin. Bon, vous avez besoin de vous détendre, pour certains et certaines. Hein. Allez, on va regarder avec le message de vos guides, ou les messages de vos guides. Allez. Période de doute. L'incertitude risque de tenir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Ok. Et derrière, on a maîtrisé votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control. C'est pour ça qu'on avait la carte au dos, là, la zen attitude. Hein. Car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montrez agressif-agressive avec votre entourage, ou impulsif-impulsive. Hein. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un autre jour. Bon, j'ai rien besoin de rajouter là, je crois. Hein. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages. Allez, avec l'oracle Alpha. Qu'est-ce qu'on a? On a les clés, on a le choix. Ah, on parlait d'une période de doute là. Il y a une hésitation. Il y a peut-être plusieurs ouvertures ici pour vous. Hein. On a le retour. Ah, il y a le retour de l'abondance. Hein. Ouais. Alors là, dans la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Soit vous souhaitez avoir plusieurs possibilités, vous souhaitez que l'abondance revienne dans votre vie. Soit il y a plusieurs possibilités, il y a peut-être plusieurs sollicitations ici et vous avez une décision à prendre. Oups, là. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le travail. Les clés, le retour, le contrat, l'argent. Eh ben, alors pour certains et certaines d'entre vous ici, vous allez avoir un contrat de travail. Il peut s'agir aussi d'un avenant à un contrat. Il y a peut-être une aide aussi au niveau professionnel par rapport, par exemple, à une location ou une aide pour investir. Il y a aussi une prime ou une augmentation de salaire qui peut arriver là. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. La lune, le détachement, la réunion, la découverte, l'échec, la sexualité et le doute. Eh ben, période de doute, on est en plein doute là. Et bien là, j'ai un peu l'impression que c'est... Ouais, j'ai la chanson de Calogero, Partir ou rester. Hein, c'est un peu ça. Là, on voit que vous allez découvrir quelque chose qui va pas forcément vous faire plaisir. Ça ne va pas dans votre sens. Après, j'ai pas une déception, mais c'est comme si on vous avait caché quelque chose, des informations. Et on voit que ça vous plaît pas du tout. Il y a des conditions qui vous plaisent pas. Donc, vous allez laisser tomber. Enfin, en tout cas, vous allez laisser tomber. Vous avez quand même le doute. Mais dans tous les cas, il est question de laisser tomber parce que ça ne vous plaît pas. Mais en même temps, vous ne savez pas ce que vous pouvez avoir d'autre. Hein. On voit qu'il y a des discussions, il y a un visuel. Alors, il y a aussi un rendez-vous qui va vous faire extrêmement plaisir. Et je pense que vous allez avoir aussi plusieurs opportunités ou alors vous allez discuter là, de ces conditions et vous allez voir que ça ne vous plaît pas.
Mais vous avez le doute quand même d'accepter ou non, là. Il y a un peu de la confusion par rapport à tout ça. On a l'équilibre. La réflexion. Ouais, vous êtes en pleine réflexion. La distance. Ah, c'est peut-être un problème aussi de la rencontre, ouais. C'est peut-être un problème de distance géographique ici. Peut-être que vous avez une opportunité qui est un peu loin de chez vous. Ou alors une opportunité, ça peut être... vous recherchez un nouveau lieu de vie, mais c'est peut-être loin de votre domicile, de votre lieu professionnel. Ou alors c'est loin de l'école des enfants. Il y a une réflexion par rapport à ça. Sinon, ça peut être par rapport à une proposition. Vous avez un doute, malgré tout, vous avez l'espoir. Alors, le problème, c'est que vous vous dites que cette opportunité, peut-être que si vous refusez, vous n'aurez rien d'autre derrière. Et moi, je pense pas, parce que dans la coupe, on avait quand même plusieurs possibilités. Ouais. Là, ici, vous voyez, vous allez rester... vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de croire qu'il y a quelque chose pour vous qui est aligné. Et là, on voit qu'il y a un blocage. Là. Ouais, parce que c'est pas équilibré. Alors ici, ça peut être aussi par rapport à la vente d'un bien. Hein. Et on voit que il y a peut-être une négociation qui ne vous plaît pas et vous réfléchissez là parce que si vous n'acceptez pas cette négociation, est-ce qu'il y aura quelque chose de mieux? Ouais. On a du retard, il y a un blocage, une lenteur. Ouais, retard, non. La lumière, la pause, bon. Vous avez besoin de prendre du recul là, par rapport à cette proposition, cette opportunité, quelle qu'elle soit. Il y a des choses ici que vous allez découvrir. Alors, c'est des informations pour moi. C'est pas du mensonge. Hein. Pour d'autres, ici, il y a vraiment une confusion. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, de vous ancrer peut-être, de lâcher un peu prise sur ce qui vous turlupine là actuellement et peut-être de vous changer les idées pour pouvoir y voir plus clair, justement. Il y a quelque chose qui est en lien avec une distance géographique. Hein. Allez, on va regarder une distance géographique ou un déplacement. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le bouclier. On a la fécondité. Bon. On parle de protection par rapport à un projet, par rapport à vos réflexions. Alors, peut-être que vous êtes sur la défensive aussi. Bon, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de transition. Il y a un changement avec l'entourage, un changement peut-être aussi au niveau d'une situation. On voit que vous êtes soutenu, hein, peu importe, hein, soutenu par l'univers, soutenu par un entourage. Ouais. Il y a de l'aide là autour de vous. Hein. Il n'y a rien à craindre. Derrière, on a quoi? On a l'évolution. Oh, le miroir magique. On ne peut pas faire mieux. La parole, le travail, la séparation. Bon, il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous changez de service au niveau professionnel, vous changez d'entreprise. On voit qu'il y a quelque chose de bénéfique. Il peut aussi y avoir une promotion suite à un entretien individuel ou suite à un entretien d'embauche. Là, on voit que vous êtes choisi. Il y a quelque chose de positif. Sinon, c'est la fin des démarches ici. Il y a un rendez-vous important et les choses évoluent favorablement. Vous n'avez plus besoin de remplir des documents, d'envoyer des mails pour régler la situation. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a les communications. Sur vous, on a la culpabilité. En face de vous, on a le carrefour. On a la jalousie. Et on a le cadeau. Bon, alors ici, il y a des inquiétudes sur vous. Alors, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous faire culpabiliser. Par rapport à l'extérieur, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va voir tout ça. Hein. Je vais remettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La distance sur vous. La maison.
L'instabilité. La santé. Bon, pour moi, trop de choix tue le choix. Hein. Voilà, on a la personne extérieure. Hop. Je vais juste en reprendre une deuxième. On a le rêve. Fécondité. Ouais. Oula. Accusation. La joie. Bon, écoutez, moi, j'ai plusieurs personnes ici. Alors, si c'est pour la vente d'un bien, ici, vous allez avoir plusieurs propositions. Ou alors, vous recherchez un lieu de vie. Et là, vous allez avoir plusieurs coups de cœur. Il y a pas mal de concurrence. Peu importe, ça peut même être au niveau professionnel. On voit qu'il y a pas mal de concurrence et que ça vous déstabilise. Malgré tout, j'ai quand même le cadeau. Pour moi, c'est positif. Hein. Ouais. Ouais, on vous choisit. On vous choisit. Donc, j'ai pas quelque chose de négatif. Et vous allez avoir une réponse positive. Plusieurs réponses positives. On voit que vous allez vous éloigner de ce stress, peut-être aussi de cet environnement néfaste où vous êtes actuellement. Et vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est plutôt pas mal. Il y a un changement qui s'annonce là. C'est positif pour vous, ça crée un assainissement. C'est pour votre bien-être aussi. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Là, le miroir et la préparation. Bon, alors là, j'ai une personne qui est dans le regret, la culpabilité. Alors, c'est peut-être vous. Alors là, j'ai plus le fait, si c'est vous, d'être dans les ruminations. Pour d'autres, ça peut être une personne ici qui est dans le regret et qui se prépare à quelque chose là. D'accord, l'alliance, les excuses. Ah, il y a une personne qui pourrait revenir, alors qui pourrait venir s'excuser si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut nous parler de réconciliation. Ouais. Ou alors ici, il y a quelque chose des célibataires à pardonner par rapport à la notion de couple, par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses promesses. Alors attention. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce que la personne en face de vous vous a fait. C'est être en paix avec vous-même, en paix avec cette histoire. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de travailler sur l'inconscient, là, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez un doute et vous vous dites que une ancienne relation, vous avez rompu. Et vous vous dites que c'était peut-être pas la bonne chose. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, vous vous doutez, vous dites que ça aurait pu fonctionner. Bon, si vous avez rompu, c'est que ça ne vous convenait pas. Hein. Il n'y a pas de regret à avoir. Alors, on a la traversée, le voyage, la distance. Ok, ça c'est en carte centrale. Sur vous, on a je suis prêt à t'aimer, la maturité. Hein. En face de vous, on a le miroir, le regret, la culpabilité. Bon, ici, c'est une personne qui regrette. Hein. Le lâcher prise, le détachement. Et le passé. Ok. Alors ici, moi, j'ai du mouvement par rapport à un ex ou une ex. Hein, je vous le dis, c'est dans le tirage. Je sais que... alors, c'est général, encore une fois. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes qui ne voudront pas qu'un ex ou une ex revienne. Eh bien, alors, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Hein. Là, il y a une personne qui regrette, qui a été en relation avec vous, qui a pris ses distances. On voit que vous vous êtes détaché. Bon, vous étiez prêt ou prête. Hein. Allez, on va remettre des cartes. Pour moi, elle revient, cette personne-là. Regardez. Le mystère, le secret, l'inconnu. L'arrière-saison. Sur le passé, on a... Ouais. Voilà, il y a un retour là. Il y a un retour. On va encore en remettre. Hop. Je pense que vous avez lâché prise sur cette personne. Ça fait un moment que c'est fini. C'est ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on peut vous parler de vous. Moi, je pense que vous vous posez encore peut-être quelques questions. Ou alors, non, je pense que vous êtes prêt ou prête à aimer et que vous êtes, voilà, vous êtes ouvert maintenant sur l'extérieur. Vous ne savez pas qui sera la personne qui va faire partie de votre vie. Hein.
Et la personne en face de vous, ah, elle se libère d'un passé. Oh, il y a une belle transformation. Ah oui, et on n'a pas regardé, on a l'espoir, l'espérance dessus. Bon, c'est une relation qui est protégée. Bon, moi j'ai quelque chose qui peut être positif. Alors qu'est-ce qu'on a sur le détachement? Le 8. Bon, moi j'ai quelque chose de positif ici par rapport au retour d'une personne. Alors ça peut être aussi au niveau affectif, c'est pas que sentimental. Mais ici on a une personne qui est dans le regret, dans la culpabilité, qui a pris peut-être la fuite ou qui s'est éloignée de vous, peu importe. On voit qu'elle se libère de son passé, qu'il y a un grand changement pour elle. Et de manière imprévue, elle va vous revoir, vous rencontrer. Il est possible qu'elle sonne à votre porte. Hein. Ou alors qu'elle vous recontacte. Hein. Et j'ai bien du mouvement. On voit que vous avez lâché prise par rapport à cette personne. Parce que vous trouviez que c'était pas juste et qu'il y avait un potentiel. Mais vous avez compris que... comment dire, vous avez accepté le choix de cette personne. Et vous avez compris que de toute façon, vous ne pouviez pas forcer les choses. Et que c'était votre point de vue et que c'était pas le point de vue de l'autre à l'époque de continuer avec vous. Ah ben, cette personne, elle a évolué. Je pense qu'il s'est passé un événement assez douloureux pour cette personne. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? L'été, le printemps, l'absence, le sablier, la déchirure. Ouais, il y a eu un deuil qui a été fait par rapport au passé. Hein. Il y a eu beaucoup de manque ici dans une relation. Qu'est-ce qu'on a là? Le cercle, les schémas répétitifs, la pause, le cadenas, l'ajustement, le dilemme, les excuses. Ouais. J'ai une personne ici qui a été dans le passé, peut-être qui a fait des allers-retours, qui était bloquée, qui n'arrivait pas à avancer, et qui a essayé de s'arranger avec la vérité. C'est une personne ici maintenant qui regrette tout ça, ouais, qui a fui, mais qui avait besoin de prendre soin d'elle. Pour arriver à un nouveau départ. Pour moi, il y a eu... alors, c'est une personne qui a toujours pensé à vous. On parle de l'argent, on parle de contact. Il y a eu quelque chose aussi en lien avec une personne au niveau financier. Ouais. Oh, il y a eu des conflits familiaux aussi. Moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, la situation de cette personne en face de vous, si ça vous parle, encore une fois, il y a eu beaucoup d'instabilité par rapport à son environnement et son entourage. C'était compliqué. Je la sens aussi, là, on voit qu'elle s'est délivrée de tout ça, mais c'est comme si elle était redevable de quelqu'un. Bon, maintenant, c'est terminé, ça, c'est ce que j'ai. Elle a eu beaucoup de choses à gérer. En même temps, elle était bloquée, elle n'arrivait pas. Alors peut-être que cette personne n'était pas, était peut-être fraîchement divorcée, ou il y avait des complications de ce côté-là, c'est possible. On parle aussi de conflits familiaux, ça peut être vraiment avec la mère, le père, la sœur, la tante. Bon, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Elle n'était pas prête dans le passé, mais là, je l'ai prête. Alors que vous, en fait, je pense que ça va être une surprise parce que vous êtes complètement détaché de cette personne. Vous avez fait un deuil. Alors que cette personne, pour elle, dans sa tête, ce n'est pas terminé. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, on parle de métamorphose ici. Si une personne revient, elle a totalement changé. Et ça, vous pouvez en avoir la certitude que en regardant sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous voyez, sur le temps. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose de soudain, il y a une belle ouverture. Et c'est une personne qui se positionne tout de suite par rapport à vous, qui ne vous laisse pas dans le flou là. Après, c'est à vous de voir. Parce que comme on a le détachement, peut-être que vous êtes vraiment passé à autre chose et que les sentiments ne sont plus là. Ça arrive. Hein. Allez. On va regarder quel est le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a amélioration de l'état de santé et succès. Waouh, il y a une belle guérison ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a ?
Chiffre 10, surprise inattendue, positive. Chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on a le chiffre 3, recommence, cela en vaut la peine. On parle de projet, de projection, de création, de communication ici, avec le chiffre 3. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le chiffre 11 qui nous parle d'une dualité. On a le signe du lion. Et on vous parle de la période du 23 juillet au 22 août. Et on a le chiffre 22 derrière en réduction. Ça nous fait 4 et on vous parle de dimanche. 4 ici, on nous parle de stabilité. C'est plutôt positif. De stabilité, de construction. Voilà, du coup, je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.